Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h44, on va s'intéresser au potentiel économique du sport français. Et c'est avec vous, Sacha Brunet, de l'agence de marketing Two Circles, qu'on va parler de ce sujet, parce que vous sortez une étude où vous pensez que le volume d'affaires va doubler au cours des 10 prochaines années. On va passer de 4 à 8 milliards d'euros. Pourquoi ? Grâce aux JO, vous extrapolez ce qui s'est passé sur les JO de Londres. Oui, bonjour à tous les deux et merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, on vient de sortir une étude Two Circles en partenariat avec la Global Sports Week qui met en avant le fait qu'on aura dans les 10 prochaines années, ce qu'on appelle dans cette étude une décennie dorée en France pour le sport français, avec une croissance qui sera estimée à quasiment 8 milliards d'euros de revenus dans la période. Ce qu'on met en avant, c'est vraiment que l'organisation chez nous des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc de Paris 2024, va être un véritable catalyseur pour cette croissance, notamment parce qu'il y aura des revenus générés directement par l'événement, mais aussi parce que cela va découler un peu dans différents pans de la société et entraîner cette dynamique qui va pouvoir pousser vers un boom là-dessus. C'est-à-dire que derrière, c'est quoi ? C'est plus de licenciés dans chaque fédération, c'est un intérêt pour les droits de certains sports qui vont être diffusés à la télé qu'on ne voyait pas avant. Ça a vraiment changé ça. C'est tout un tas de domaines, je vais en citer 3 pour vous donner des exemples. Le premier, c'est autour du nombre de fans. On va voir qu'il va y avoir une augmentation du nombre de fans, mais aussi une augmentation en termes d'intérêt pour le sport en France. Et derrière, ça va se transformer par plus de participation, donc potentiellement plus de licenciés, mais aussi plus de personnes qui vont regarder du sport à la télévision ou plus de personnes qui vont se déplacer dans les stades et aux différents événements sportifs. Ça, c'est un premier volet. Il y a un volet aussi qui va être très important, c'est autour du positionnement de la France dans un contexte global sportif. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder la France comme un pays capable d'organiser les plus grands événements, d'avoir du succès et aussi de laisser un héritage en termes de durabilité, d'accessibilité, de diversité par exemple. Et ça, les prochains organisateurs d'événements vont vraiment se tourner vers la France un peu comme une référence. Faut pas se planter. Il y a un peu d'enjeu. Et peut-être un dernier élément, j'allais ajouter là-dessus, c'est plus sur la façon dont ça va pouvoir aider nos organisations sportives françaises à se restructurer, à repenser leur stratégie pour mieux engager leurs fans et de façon plus directe, et aussi les aider à transformer leurs modèles commerciaux. Là-dessus, c'est ça qui va pouvoir aussi porter la croissance. Alors il y a une marge de manœuvre aussi sur le sport féminin, parce qu'on voit à quel point quand même c'était compliqué d'obtenir les droits de diffusion, de trouver des gens qui étaient intéressés par les droits de diffusion de la Coupe du Monde de football féminin. Ça y est, depuis hier soir, c'est France 2, M6, ouf. Et il y a un accord d'ailleurs dans le monde entier, ça c'est intéressant. Ouais. Mais enfin, il y avait un peu un manque d'intérêt. Alors quand est-ce que ça va vraiment décoller ? Alors peut-être que le manque d'intérêt, c'est un terme un peu fort sur le sujet. Ce qu'on met en avant dans cette étude, effectivement, c'est des chiffres très positifs. On pense que sur la période de 10 ans, entre 2022 et 2032, on aura 107% de croissance des revenus liés au sport professionnel et élite féminin en France. Donc c'est assez important. On atteindra 842 millions. C'est la plus grosse... 10% du marché. Croissance proportionnellement. Alors ça représente une petite partie, mais c'est la plus grosse en termes de proportion. Donc ça, c'est intéressant à le noter. Maintenant, pour revenir sur la question de l'intérêt en général, l'important aujourd'hui, c'est qu'on ait aussi trouvé ces accords. Encore une fois, c'est des discussions qui sont aussi extérieures pour la Coupe du Monde, parce que la visibilité reste un élément essentiel aujourd'hui si on veut continuer c'est un cercle la vertueux, croissance. En fait, Mais exactement. Tout dépend quand même de nos champions. Est-ce que vous faites des prévisions en disant si j'ai la même chose que Teddy Riner en tir à l'arc, tout d'un coup, ça change tout pour cette discipline. Est-ce que c'est profondément lié aux gens et aux performances individuelles ? Alors, il y a un peu de tout. Forcément, d'avoir des éléments moteurs dans les sports, ça fait la différence, ça crée l'intérêt. Mais derrière, c'est une dynamique plus globale que nous, on essaye de regarder parce qu'il y a des instants qui sont importants. Les jeux sont le cas parce qu'on a de la visibilité sur la télévision publique. Donc, c'est vraiment une visibilité de masse. Mais derrière, on a quand même tous les championnats au quotidien, les compétitions, etc. Et c'est sur ces éléments-là qu'il faut vraiment qu'on ait un progrès parce qu'on a généralement moins de visibilité, de médiatisation. C'est plus
compliqué au niveau du sponsoring. Donc forcément, s'il y a des têtes d'affiche, entre guillemets, c'est porteur, mais il faut derrière qu'il y ait vraiment une action collective et que tout le monde aille dans le même sens en réalisant ce potentiel qu'il y a aujourd'hui et qui a juste besoin de ce coup de boost. Et c'est ce qu'on met en avant dans cette étude aussi. Mais on disait, faut pas se planter. Est-ce que là aussi, vous regardez en disant, finalement, si c'est pas une telle réussite, j'en sais rien, si le métro marche pas, s'il y a des grèves, je ne sais pas. Ça arrive pas, si, ça, Paris, par exemple, les immeubles sont pas terminés, vous vous dites, là, finalement, ça sera raté et ça va être l'inverse. Alors ce sera pas forcément l'inverse. Nous, on est parti plutôt sur des projections positives aussi, en se disant que 10 ans, c'est assez court. Et il faut que derrière, l'ensemble de l'écosystème du sport français soit mobilisé. Alors derrière un grand événement comme les Jeux Olympiques, mais on en a aussi 2 cette année qui ont eu lieu. On a une Coupe du Monde de rugby qui arrive. On avait des championnats du monde de ski. Donc on a une dynamique assez porteuse en ce moment dans la société en France. Il faut vraiment capitaliser sur ça. Donc nous, on part plutôt dans cet angle positif en se disant que tout se passe bien et je pense que la préparation jusqu'alors va assez bien de ces grands événements. Merci beaucoup, Sacha Brunet. On va beaucoup en parler au cours de l'année qui vient sur BFM Business, du sport business, parce que c'est effectivement, on est d'accord avec vous, c'est sans doute un marché qui va croître de manière assez spectaculaire.